L'anime commence avec un homme examiné dans un quartier général, où l'on constate que le dos de l'homme est blessé. Selon eux, un outil appelé Mecha UDE lui aurait été confisqué. Ainsi, sans cet outil, les utilisateurs de Mecha UDE ne pourront pas survivre longtemps. Ils soupçonnaient que l'attaquant était un utilisateur de Mecha UDE de type vert parce que l'attaquant visait le Mecha UDE de quelqu'un d'autre. Ils ont également chargé une femme nommée Aki Murazam de protéger Mecha UDE appelée Alma. Mecha UDE est une main mécanique qui s'attache au corps de l'utilisateur et lui donne du pouvoir. Ailleurs, il y a un garçon nommé Jun Kagami qui est pourchassé par certains des délinquants des utilisateurs de Mecha UDE. Par accident, Jun rencontre Aki qui est un utilisateur jumeau assez célèbre de Mecha UDE. Mine de rien, Aki déplaça Jun derrière et les fit face au groupe de délinquants tout en lisant un livre. Cependant, quand l'un des voyous a touché les cheveux d'Aki, elle a sorti son jumeau Mecha UDE. Et instantanément, ils sortirent aussi leur mèche chaude pour l'attaquer. Avec facilité, elle a renversé tous les délinquants afin que les prouesses d'Aki puissent faire peur à la tête des délinquants. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, il y avait un garçon nommé Hikaru Amatsuga, qui regardait Aki en action. Il est un utilisateur de Mecha UDE Alma. Même s'il disait avoir trouvé Alma par hasard, qui jusqu'à présent s'accrochait à lui. Voyant Aki se faire attaquer, Alma invite Hikaru à l'aider, mais il refuse et choisit de jouer sur son téléphone portable. Parce que pour Hikaru, quoi qu'il arrive à Aki ne le regarde pas, et il vaut mieux qu'il rentre chez lui immédiatement. Alma dit qu'Aki avait pour mission de les protéger, et quand Hikaru vit que la tête du délinquant s'était enfuie, Alma tira immédiatement le corps d'Hikaru pour chasser l'homme. Hikaru et Alma ont continué à poursuivre l'homme et lui ont demandé d'abandonner. Mais ils ont tous deux été lâchés par le chef du voyou depuis sa moto. Peu de temps après, Aki est apparue et a poursuivi l'homme. Elle a réussi à arrêter sa moto. Ensuite, Aki a demandé à l'homme qui était l'utilisateur de Mecha UDE de type vert qui menace de tuer tous ses membres si le chef du voyou ne veut pas le lui dire. Mais les malfrats ne savaient pas qui elle cherchait. S'ils l'avaient su, ils ne le lui auraient pas dit non plus. En entendant cela, elle s'est immédiatement mise en colère et lui a lancé un conteneur. Mais son Mecha UDE tenait à la place la boîte conteneur, disant que l'homme ne savait vraiment pas. Peu de temps après, Mecha UDE d'Aki a découvert que quelqu'un se cachait à proximité. Elle s'est immédiatement approchée pour voir qui était là, et il s'est avéré que cette personne était Jun. Aki a demandé pourquoi les délinquants le poursuivaient. Hikaru a répondu que peut-être les voyous voulaient voler Jun et ont demandé à Aki de le laisser partir. Gentiment, Hikaru a proposé de ramener Jun à la maison. Mais il refusa l'offre d'Hikaru et leurs chemins se séparèrent. Le lendemain, Hikaru s'est réveillé tard, alors Alma l'a réveillé brutalement. Peu de temps après, Aki apparut à la fenêtre de Hikaru pour lui demander d'aller à l'école ensemble. En arrivant à l'école, il s'avère que Hikaru et Aki sont dans la même classe. Hikaru, qui était assis dans le coin du fond, semblait dormir et paraissait pendant les cours d'histoire et de culture. Voyant cela, son ami nommé Yushirano l'a réveillé. Peu de temps après, quelqu'un lui a jeté un papier. Apparemment, Aki a demandé à Hikaru de l'accompagner dans sa mission. Après l'école, ils sont allés dans une cour de récréation parce qu'Aki voulait continuer à chercher l'utilisateur de Mecha UDE de type vert jusqu'à ce qu'elle le trouve. En achetant un verre, Hikaru a déclaré que si son enquête était très importante, cela ne serait-il pas plus facile s'il ne venait pas. Aki a alors répondu qu'elle souhaitait retrouver le méchant tout en s'occupant d'Alma, et non devenir la babysitter d'Hikaru. Hikaru, qui était trop paresseux pour la suivre, demanda la permission d'aller aux toilettes. En fait, il compte inviter Alma à la fuir. Après avoir attendu un moment, Aki réalisa qu'Hikaru l'avait trompé et était sorti par l'autre côté des toilettes. Elle a immédiatement cherché où il se trouvait. Alors qu'il les cherchait, une personne en robe s'est approchée d'elle. Aki a été surprise lorsqu'elle a découvert que la personne était un utilisateur de Mecha UDE de type vert. Aki a immédiatement attaqué la personne et a été surprise lorsqu'elle a découvert que l'identité de la personne était Jun. Hikaru qui se cachait reçut soudain un message d'Aki. Mais le message qu'elle envoyait était un peu étrange car elle menaçait de le tuer s'il ne voulait pas sortir. Peu de temps après, il reçut un appel d'elle. Lorsqu'il l'a récupéré, il s'est avéré que son téléphone portable avait été volé par Jun, un utilisateur de Mecha UDE de type Worm. Pire encore, il s'avère que Jun a pris le Mecha UDE d'Aki et menace de le détruire si Hikaru ne vient pas le voir. Il demande également à Hikaru de remettre Alma en échange du Mecha UDE d'Aki. Parce que l'utilisateur mourra immédiatement si le Mecha UDE sur son corps est retiré. On sait que d'autres utilisateurs de Mecha UDE peuvent mourir sans Mecha UDE, car l'outil est attaché à des parties de leur corps, tandis qu'Alma ne colle qu'aux vêtements de Hikaru. Peu de temps après, un vieil homme nommé Erji l'a appelé et lui a dit qu'il avait trouvé le corps d'Aki et l'avait examiné. Hikaru pose également des questions sur l'état d'Aki, mais Erji ne s'en soucie pas et ne se soucie que de la sécurité d'Alma pour le moment. Il a également demandé à Hikaru de ne pas agir de manière imprudente en recherchant l'utilisateur de Mecha UDE de type vert. Il lui dit de se dépêcher de rentrer chez lui et il enverra quelqu'un pour s'occuper d'Hikaru et d'Alma. Hikaru a alors promis qu'il ne ferait rien d'imprudent. Cependant,
Hikaru ne laisserait certainement pas Aki mourir comme ça. Alma et Hikaru se précipitèrent à l'endroit convenu. Alma a alors demandé pourquoi Jun avait le cœur de faire ça à Aki. Il a répondu qu'il voulait Alma ou ce qu'on appelle le Trigger Arm. Où il est dit que l'humain qui obtiendra le Trigger Arm deviendra un surhumain. Jun a ensuite attaqué Hikaru en utilisant son verre. Alma invite également Hikaru à l'attaquer avec les conseils d'Alma. Heureusement, il a réussi à esquiver toutes ses attaques. Hikaru a tenté de contre-attaquer, mais la défense du mécha UDE de type vert était difficile à pénétrer. Avec arrogance, Jun a déclaré que si Alma était utilisée par un lâche comme Hikaru, alors le grand mécha UDE ne serait rien. Se sentant rabaissé, il a l'air en colère et attaque à nouveau jusqu'à ce qu'il parvienne à supprimer Jun. Cependant, le type mécha UDE Worm permet à l'utilisateur de propager l'effet pour créer sa propre zone, puis d'y verrouiller Hikaru. Non seulement cela, il peut également générer un champ électrique qui rend Hikaru encore plus coincé. Jun a attaché le corps de Hikaru et celui d'Alma jusqu'à ce que Jun réussisse à retirer Alma des vêtements de Hikaru. De manière inattendue, Alma a pu se déplacer seule et a réussi à se libérer, puis a attaqué Jun jusqu'à ce qu'il tombe. Voyant cela, il était confus, car les autres mécha UDE ne pouvaient pas se déplacer seuls sans l'utilisateur. Hikaru, qui semblait immobile, se souvint de son passé lorsqu'il rencontra accidentellement Alma pour la première fois. Puis il entendit les paroles de quelqu'un qui lui demandait de se relever. Il reprit ses esprits et se leva immédiatement pour récupérer Alma. De manière inattendue, Hikaru a pu éveiller le véritable pouvoir du Trigger Arm. Voyant l'incroyable pouvoir d'Alma, Jun voulait l'acquérir encore plus. Mais cette fois, Hikaru était devenu vraiment fort. Il a immédiatement attaqué Jun, mais Jun était toujours capable de résister à son attaque. Puis Hikaru avança jusqu'à ce que les deux entrent en collision avec force à bout portant et parviennent à renverser Jun. Alma a également félicité Hikaru pour avoir vaincu Jun jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Peu de temps après, un homme nommé Todo est arrivé. Il a dit que finalement, ils pourraient tous les deux se rencontrer et voir Hikaru en personne. Il avait également vu la puissance du Trigger Arm, mais il n'était pas venu se battre contre Hikaru. Todo veut juste récupérer Jun et rendra le mécha UDE d'Aki. Puis il partit avec Jun qui était inconscient, disant qu'un jour ses messagers viendraient à Hikaru pour le rembourser. En attendant le moment venu, Todo lui demanda de s'occuper d'Alma. Le lendemain, Hikaru se remit à coudre ses vêtements pour les coller à Alma. Peu de temps après, Aki, qui s'était rétablie, vint à leur rencontre. Elle s'excuse et remercie Hikaru pour son aide. Et en échange, elle était prête à coudre les vêtements d'Hikaru. Aki a reconnu la force d'Hikaru et lui a demandé de continuer à protéger Alma. Peu de temps après, le quartier général les a convoqués tous les deux. Aki a également traîné de force Hikaru pour y aller. L'anime se termine. La morale que l'on peut apprendre est de ne pas se sous-estimer, car les autres peuvent voir le grand potentiel en vous.